là tu deviendras réellement un enfant de Dieu. Et par là, Dieu va t'utiliser puissamment, bien-aimé. Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas monter en flèche. L'onction de Dieu sera sur toi. Quand tu t'humilies, eh bien, dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Humilie-toi. Dieu t'élève. Dieu va t'élever. Amen. Bien-aimé, le désert existe. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire la parole de Dieu plus rapidement. Jean chapitre 12, verset 20. Jean chapitre 12, verset, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a eu une petite erreur. Pardon, pasteur. Je vous parlais de plissement, bien-aimé. La Bible dit, si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé n'est pas entré au sol, dans le sol, si le grain de blé ne s'est pas écrasé, il ne peut pas porter de fruits. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être brisés. Brisement. Si nous voulons que Dieu fasse des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. J'ai l'habitude de lire mes notes parce que une fois j'ai prêché dans une église et j'ai pas lu mes notes. Je me disais, c'est bon, je vais prêcher comme ça. Il y a des choses très importantes que j'allais dire, que je n'ai pas dit, parce que je n'ai pas lu mes notes. Alléluia. Voilà pourquoi je dois toujours voir mes notes. Le désert existe, bien-aimé. Et quand tu reviens du désert, bien-aimé, tu lèves les mains, les ciels s'ouvrent. Et si Dieu ne te fait pas passer dans le désert, tu risques de retourner en Égypte. Alléluia. Nous voyons l'histoire des enfants d'Israël. La terre promise était à 4 jours. Mais Dieu les fait passer par un long chemin. Ils ont fait 40 jours. Pardon. Ils ont fait 40 ans. Alléluia. 40 ans. 40 ans de souffrance. 40 ans dans le désert. 40 ans de pleurs. 40 ans de grincement des dents. Rien n'allait. Mais Dieu était avec eux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te lamente pas. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que tu vis,
le moment que tu passes, le moment de pleurs, Dieu est avec toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible va plus loin encore. Et à ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire que si tu es dans le plan de Dieu, soyez dans la joie de ce que tu es en train de vivre. Soyez dans la joie de tout ce qui se passe dans ta vie. Pour toi, peut-être tu vois que c'est un blocage. Peut-être c'est quelque chose qui tu te lamentes. Tu te poses des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui veut que tu sois passé par là. Alléluia. Dans les déserts. Tu dois passer par là. Israël est passé par là pour arriver à la terre promise. Alléluia. Amen. Dans le désert. Dis encore à ton voisin, le désert existe. Confirme-le que oui, le désert existe. La souffrance existe. Les difficultés existent. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, que ce soit apôtre, prédicateur ou bishop, quoi que ce soit, le désert existe. Alléluia. Avec Dieu, on ne fait pas de calculs. Il n'y a pas de mathématiques avec Dieu. Alléluia. Nous devons passer dans le désert. Nous devons avoir un cœur plongé dans le désert. Nous devons avoir l'humilité, la soumission, la patience. Alléluia. Nous devons être patients. Patients. Et Dieu nous a rassurés. Il est toujours avec nous. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Le désert existe. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu que lui-même nous brise. Demande le brisement à Dieu. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, demande à Dieu de te briser. Alléluia. Amen. Demande à Dieu de te former, de t'équiper de la connaissance de la parole de Dieu, d'une vie de prière intense, marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons passer dans le désert. Le désert existe. La souffrance existe. Les difficultés existent. Et nous allons voir, toujours dans le livre de Luc, nous étions toujours dans Luc, chapitre 4. Nous avons lu le verset 1, nous avons encore lu le verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Un homme puissant. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Et quand Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit, nous allons voir dans le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer
la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était rassuré. Voilà pourquoi il a dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Amen. Comment on pourrait savoir que l'Esprit de Dieu est sur toi? Comment on pourrait savoir que tu es revêtu de la puissance de Dieu? Et quand tu es rempli de l'onction, tu pries pour un aveugle, et l'aveugle voit. Tu pries pour un paralytique, le paralytique marche. Tu es devant un mort, le mort ressuscite. Revêtu de la puissance de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Nous devons arriver à ce stade de prier pour des gens et la guérison instantanée se manifeste. Nous voulons avoir une église puissante. Une église là où il y a la manifestation du Saint-Esprit. Les aveugles voient, les paralytiques marchent et que le mort ressuscite. Et nous devons passer tout d'abord à la rencontre avec Dieu dans le désert. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, si Dieu me donnait le pouvoir d'ouvrir vos cœurs et de regarder, de mettre vos cœurs à nu et regarder tout ce qui se passe dans vos cœurs, il y a beaucoup de pleurs. Tu rentres chez toi à la maison, tu fermes la porte de ta chambre, tu commences à pleurer. Le cœur est brisé. Rien ne va. Il y a des foyers qui partent en lambeaux, des couples qui se déchirent. Rien ne va. Mais la Bible dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce qu'un captif? Un captif, c'est celui qui est enchaîné. Un captif, tu n'arrives plus à te contrôler. Il y a des captifs dans la prostitution, dans la drogue, dans le vol. Tu n'arrives pas. Tu essaies. Tu veux t'en sortir. Tu veux s'en sortir, mais tu n'arrives pas. Tu es captif. Tu fais des choses, tu te poses des questions toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Captif. Tu ne comprends plus rien. La Bible dit, Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, les prisonniers, libres. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Le désert. Nous voulons avoir une église puissante. Une église bien formée. Une église là où se manifeste l'onction du Saint-Esprit. Alléluia.